زوينة وكل شي كيبغيك بشوفها طيح يألف فيك كلهم يتمنى ويقربوا ليك وانتي عجبك الحال تلعبي بالقلوب وتتفلي هذا مشى تاني راهو جاي وكتناني نجي لا غير نساي انا ماشي من هذا الرجال لول لول ضحكتيني بكلامك لول لول. Bonjour à tous, bienvenue au nouveau numéro de Bruxelles m'appelle. On a comme invité Mehdi Djaba. Salut Mehdi. Salut, comment vas-tu? Tu vas bien? Alhamdulillah, et toi? Alors, merci pour ton invitation d'abord. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors ici à la place Flagey, je suis vraiment content de t'avoir comme invité. C'est gentil. Alors, on va aller au vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler un peu tout d'abord de ton parcours? Mon parcours. Alors, ça a commencé. Où est né Mehdi? Mehdi est né au Maroc. Moi, je suis né à Tanger, au Maroc. Je suis venu ici à l'âge de mes 12 ans. Donc, j'ai fait mon adolescence ici en Belgique. Je suis belge, je suis marocain, j'ai une double culture. Et l'histoire de la chanson, ça a commencé un petit peu quand j'étais jeune en fait. J'aimais bien écouter la musique et tout, mais je ne me suis jamais dit qu'un jour je vais chanter ou je vais monter sur scène. Mais vers mes 15 ans, j'ai commencé à m'intéresser plus pour chanter en fait, pour entrer dans le domaine. Donc c'est là que j'ai commencé à faire des petites scènes dans les maisons de quartier. Comment t'es venue l'envie de chanter? Est-ce que tu te souviens un peu de cette période dans ta jeunesse où tu t'es dit tiens j'ai envie d'essayer? En fait c'était une période où il y avait beaucoup d'émissions télévisées, où il y avait beaucoup de jeunes qui participaient. Et ça me donnait envie aussi de le faire, je sais pas pourquoi. Okay. Et là j'ai commencé tout d'abord pas à participer dans les émissions, mais plus à m'intéresser à la chanson. Donc j'ai commencé à partir dans la maison de jeunes et tout. 15 ans. 15 ans. Exact. Donc la télé, tu vois un peu des artistes qui chantent, ça te donne Ouais, envie. voilà, ça me donne envie de le faire moi aussi. Et tu vas dans les maisons de jeunes. Exactement, dans les maisons de jeunes, dans les centres culturels et tout. J'étais dans la chorale, dans une chorale Les Musiciens à Saint-Josse. C'est là où vraiment j'ai fait beaucoup de scènes avec eux. C'est là où je me suis lâché un peu sur scène. Okay. Tu as fait tes outils à Saint-Josse, dans une chorale. Dans une chorale à Saint-Josse. En fait, c'était une chorale multiculturelle, diversitaire. Je chantais turc, hindou, arabe, espagnol, français, tout. Donc c'est là. Saint-Josse quoi. Saint-Josse quoi. Ce qui est normal. Et donc voilà, c'est à partir de là que ça a commencé l'histoire de la chanson. Dans le domaine, on va dire, professionnellement parlant. Et puis voilà, Et comment tu es passé de se passionner de chansons voilà. au professionnel? En fait, à un moment donné, j'ai décidé de faire ma propre chanson à moi. Okay. Voilà, j'avais jamais l'expérience des studios, je suis jamais rentré dans un studio, mais j'ai décidé de le faire. Donc j'ai commencé à chercher des studios ici à Bruxelles et tout, j'ai trouvé un. Je l'ai contacté, on s'est mis d'accord pour les paroles, la composition et tout. Quoi. Puis voilà, je me suis lancé. Et c'était quoi le thème de la chanson? Le thème c'était la première c'était pour ma mère en fait, pour les mamans. Et c'était Tistahel, et son nom est Tistahel, elle le mérite en français. Et voilà, elle a eu son succès, alhamdoulilah. Et depuis là, voilà, je me suis lancé. Donc Saint-Josse, première chanson, studio, hommage à la maman. Exactement. Donc quelque part ta carrière démarre quelque part là. Exactement. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé quelque part à te retrouver sur les scènes bruxelloises? Alors en fait ça a commencé après ma participation à The Voice Belgique. C'était une expérience très très originale. Alors peut-être avant de parler de The Voice, qu'est-ce qui a fait que tu t'es inscrit dans The Voice? Ouais, je vais l'expliquer, c'est très chouette, c'est très original. En fait, moi, j'y pensais même pas le faire. Je regardais pas l'émission, parce que voilà, moi, je m'intéresse à la chanson arabe plus. Donc, c'était une émission, j'étais français, anglais, c'était pas trop mon style. Mais une amie à moi, Dunia, je lui fais un coucou. Elle m'a dit pourquoi pas, c'est original de chanter en arabe et tout, ils vont sûrement te prendre. Donc j'ai décidé de le faire. J'ai envoyé ma candidature sur internet. On m'a contacté. J'ai passé le premier casting, deuxième casting, troisième casting. Je vois que c'est vrai. C'était pas juste. Exactement. Donc voilà, à la fin, en fait, avant de passer à la télé, ils nous proposent de leur proposer des chansons pour chanter sur scène, le premier prime. J'ai proposé la chanson Zina, ils étaient d'accord. J'étais content et voilà, je l'ai fait. Zina, c'est quoi le morceau Zina? Je mets un petit morceau vite fait alors. Ok. اليوم راني معك غدوة تاني متمني يكتب بالمكتوب
ونكون حداك. يا قلبي شوف هواك وين رماني، فوق بحر صافي بمواج وداني معاك. تبع رياح الحب وعندك حطني ودعني، وصاني وقال لي حبيبك ما تنساه. زينة ما درتي فينا، انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا. Et Bravo, voilà, bravo. un petit morceau vite fait. Et ça, c'est un morceau qui a quand même eu son petit succès. Un grand succès, pas petit. Et franchement, directement après mon passage à The Voice, là, il y a eu beaucoup de changements. Ok. Ça a été quoi ces changements? Comment tu les as vécus? C'était un peu difficile pour moi parce que voilà, je faisais juste des scènes sur les maisons de quartier, des centres culturels et tout. À ce moment-là, j'ai commencé à avoir des propositions plus grandes sur des plus grandes scènes, des plus grands festivals. Les médias ici commencent à parler de moi au Maroc, où je m'attendais vraiment pas du tout parce que voilà, moi je vis ici, c'est rare, je vais au Maroc que pendant l'été. C'était pas, ils me connaissaient pas du tout. À ce moment-là, quand ils ont commencé à parler de moi, ça m'a fait un petit choc. Mais voilà, il fallait que je m'intègre avec la situation. Je devais assumer là où je suis rentré. Et ça va, tu as pu gérer Franchement, alhamdoulilah, j'ai pu gérer. J'ai commencé tout d'abord avec les interviews radio où j'ai un peu lâché le stress. Après, voilà, des interviews télévision et tout. Et voilà, et ça tout s'est bien passé. ça commençait à te plaire. Ouais, bien sûr, c'est un peu. ça plaît quand même, mais Parce voilà, que c'est c'est. quand même assez sympa pour un artiste comme ça. Enfin, Exactement, vous, ouais, c'est normal. Et que du jour au lendemain, comme ça, un succès. Un grand succès Mais qui vient. tout en sachant que tu chantais déjà auparavant. Donc tu fais Exact, déjà voilà. des En fait, tu petites vois que le scènes. travail que tu as fait n'est pas parti juste comme ça. Voilà, c'est ça. Le travail que tu as fourni a eu un retour. C'est ce qui fait plaisir. Alhamdoulilah, voilà. Donc, on doit juste assumer ce qu'on fait et bien travailler. Alors, c'est quoi aujourd'hui ton actualité bon, on est à quelques temps quand même de cette émission télé. Exactement. Alors Mehdi Jaba aujourd'hui. Donc, ça fait 1 an depuis The Voice Belgique. Maintenant, j'ai fait mon premier single après l'émission qui se nomme LOL. Alhamdoulilah, il a eu son succès dont je n'imaginais pas. Alhamdoulilah, je suis content. J'étais faire la promo du single au Maroc en premier lieu. Donc j'ai eu pas mal de succès envers ce single, et pas mal de médias, pas mal d'interviews radio, télé au Maroc et en Belgique aussi, alhamdoulilah. J'ai eu l'honneur de chanter sur la scène du Palais 12. Okay. C'était vraiment une énorme salle. Exactement, une énorme salle. Hier, avant de monter sur scène, j'ai dit qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? C'est vraiment immense et grand. C'était ma première grande scène dans toute ma carrière. Et voilà, je me suis dit, je dois pas rater l'occasion, je dois monter sur scène, je dois monter de quoi je suis capable. Alhamdoulilah, c'est super bien passé, je suis content. Alors comment tu vis ça en tout cas, en tant que jeune qui a commencé dans une chorale à Saint-Georges et qu'aujourd'hui tu te retrouves au Palais 12 En fait, franchement, c'est un rêve qui se réalise. Et je me rends compte de ce changement, bien sûr. Parce que voilà, où j'étais avant, où je suis maintenant, alhamdoulilah. Et je vise encore plus loin pour mieux avancer dans ce domaine. Okay. J'ai encore 2 questions à te poser. La première, qu'est-ce que évoque Bruxelles pour toi? Alors Bruxelles, c'est ma vie. Moi, je vis ici, c'est ma ville. Je suis Molenbeekois, je suis de Molenbeek. Je suis fier d'être Molenbeekois, bruxellois. Et voilà. D'ailleurs, tu viens du côté de la piscine jusqu'ici. Exactement. Ça t'a pris du temps pour arriver. Vraiment beaucoup de temps. J'étais en retard en plus. Et voilà, franchement, s'ils me demandent de partir vivre ailleurs, je dirais non, je peux pas. Même au Maroc, que je suis né là-bas, c'est mon pays, je peux plus vivre maintenant là-bas. Bon, je me suis habitué ici, c'est mon pays, c'est ma ville, et donc je suis fier. Comment tu définirais, toi, l'art, la culture? Pour toi, que ça représente pour toi et comment toi, tu la définirais avec tes... Mes propres mots, l'art et la culture, c'est vraiment, en fait, c'est 2 choses les plus importantes dans ma vie à moi, en tout cas. J'aime tout ce qui est, enfin j'aime l'art en tout cas. D'ailleurs, j'ai fait des études en chocolaterie qui font l'art. En fait, j'ai créé des propres pièces en chocolat et tout. Donc je restais un peu dans le domaine de l'art. Et la culture, enfin chaque jour on apprend des nouvelles choses avec la culture pour se cultiver soi-même et pour apprendre de nouvelles expériences, de nouvelles choses. Tu fais encore du chocolat ou... Pas pour le moment. Merci beaucoup Mehdi d'avoir accepté Merci à notre toi invitation. Mohamed et voilà, je remercie tous les gens qui me soutiennent
Et Inch'Allah, je serai à la hauteur demandée. Et merci encore pour cette invitation. En tout cas, on te suit de très très près. C'est gentil. On te souhaite bonne vie pour ta carrière artistique. Merci beaucoup. Pour Merci. nous, on se retrouve dans un mois avec un nouvel invité, pas même lieu. À tout bientôt.